j'ai décidé d'organiser une fête surprise pour ma femme. Pendant des semaines, j'ai soigneusement planifié chaque détail, réfléchissant à la manière de raviver la flamme qui semblait éteinte entre nous. J'ai acheté son vin préféré, commandé le gâteau parfait et même invité nos amis les plus proches. Je voulais que cette soirée soit spéciale, quelque chose qui nous rappelle à quel point nous étions heureux. Mais, ce jour-là, alors que je rentrais chez moi plus tôt que d'habitude, l'image qui s'est présentée devant mes yeux a détruit tout espoir que j'avais encore. Elle était là, ma femme, dans les bras d'un autre homme. Ils se sont dit au revoir avec un baiser qui portait toute la passion et l'intimité qui manquaient à notre mariage. Mon monde s'est arrêté à ce moment-là. Le sol semblait disparaître sous mes pieds et l'air devenait lourd, difficile à respirer. Ce qui était autrefois un simple geste d'affection entre nous était maintenant une scène qui déchirait mon âme. En silence, je regardais depuis le coin, caché par l'ombre de la maison, essayant de traiter ce que je voyais. Les voix en moi criaient, me demandant d'y aller, de les confronter tous les deux. Mais je ne pouvais pas. J'étais paralysé, comme si chaque mouvement dépendait d'une force qui m'avait abandonné. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était, comment est-ce arrivé? À quel moment nous sommes-nous autant perdus? Quand il s'est finalement éloigné et qu'elle est entrée, mon esprit avait déjà élaboré un plan. Ce ne serait pas n'importe quelle fête surprise. Ce serait notre dernier acte ensemble, le moment où la vérité serait révélée, nue et brute. Je me demandais si elle le savait, si elle ressentait ne serait-ce qu'un pincement de culpabilité. Mais au fond, ce qui me rongeait le plus, c'était l'incertitude. Est-ce que tout entre nous était un mensonge? Ai-je toujours été le seul idiot dans cette histoire? La fête aurait toujours lieu. Les lumières, la musique, les rires des amis, tout se déroulerait comme prévu. Mais derrière chaque sourire que j'offrais ce soir-là, il y avait une obscurité grandissante, une colère que je ne savais pas comment contrôler. À chaque pas qu'elle faisait, je me demandais ce qui lui passait par la tête. Et pendant que nos amis portaient un toast, j'ai planifié mon coup final, la révélation qui détruirait toute façade de bonheur qu'elle essayait encore de maintenir. La question qui me hantait était, jusqu'où étais-je prêt à aller? Comment réagirait-elle en sachant que son secret n'était plus un mystère pour moi? Et, plus important encore, comment réagirais-je, un homme qui a toujours été fier de garder le contrôle, en voyant ma vie s'effondrer devant tout le monde? Serais-je prêt à entendre la vérité qui se cachait derrière ce baiser? Ces questions me hantaient, mais seul le temps nous dirait si j'aurais le courage d'affronter la réalité ou si je m'enfoncerais encore plus profondément dans la douleur d'être trahi par celui que j'aimais le plus. À la fin de cette nuit, rien ne serait plus pareil. Marc arpentait les rues bordées d'arbres du quartier où il habitait, sentant le doux vent d'automne lui caresser le visage. Il aimait sentir les feuilles sèches qui recouvraient le sol, un mélange de nostalgie et de réconfort qui lui apportait toujours la paix. En rentrant chez lui en fin d'après-midi, son esprit était plein de projets pour la fête surprise qu'il organisait pour Élise. Marc croyait qu'en ramenant des moments heureux, il pourrait retrouver le lien qui semblait s'être perdu entre eux ces dernières années. Lui et Élise étaient mariés depuis plus de 10 ans et le début de leur relation avait été comme un rêve. Jeunes et amoureux, ils ont construit ensemble une vie que beaucoup pourraient envier. La maison où ils vivaient reflétait cette union, une maison accueillante où chaque détail avait été pensé ensemble. Mais au fil du temps, les engagements professionnels de Marc se sont accrus et il a commencé à s'éloigner sans s'en rendre compte. Ses déplacements professionnels étaient constants et les longues heures passées au bureau le tenaient éloigné. Pendant ce temps, Élise, femme libre et sensible, se sentait de plus en plus seule dans cette maison qui était autrefois son refuge. Élise a toujours été l'âme de la maison. Propriétaire d'un sourire charmant et d'un rire qui remplissait les vides, elle transformait n'importe quel environnement en un lieu accueillant. Mais désormais, sa joie était terne, et Marc, aveuglé par la routine, ne se rendait pas compte à quel point cela l'affectait. Elle a commencé à passer plus de temps à l'extérieur de la maison, à la recherche de distractions et de nouvelles expériences susceptibles de combler le vide qui grandissait en elle. C'est durant cette période de vulnérabilité qu'Henri entre dans sa vie. Henri était à bien des égards l'opposé de Marc. Artiste de nature, il a vécu intensément, guidé par les émotions et les passions du moment. Il l'a rencontré lors d'une exposition d'art qu'il a visitée seul, l'une des nombreuses auxquelles il a commencé à assister dans le but de trouver quelque chose qui raviverait son esprit. Henri tombe immédiatement amoureux d'Élise. Il voyait en elle non seulement une belle femme, mais une âme qui aspirait à quelque chose de plus, quelque chose qu'il était prêt à offrir. Alors que Marc était plongé dans les préparatifs de la fête, imaginant les yeux d'Élise brillants de surprise et de gratitude, elle se retrouvait de plus en plus impliquée avec Henri.
L'appartement d'Henri, avec ses murs recouverts de peintures vibrantes et de sculptures intrigantes, est devenu pour elle un refuge. Là, Élise a trouvé ce qui lui manquait dans la vie, de l'attention, de l'admiration et, surtout, quelqu'un qui l'écoutait et la comprenait. Chaque visite qu'elle rendait à Henri lui laissait un goût amer de culpabilité, mais l'envie d'être à nouveau heureuse la repoussait dans ses bras. Marc, inconscient de tout cela, a poursuivi ses projets. Il pensait que cette fête marquerait le début d'une nouvelle phase dans leur mariage, un nouveau départ pour eux. Il avait remarqué une distance entre les deux depuis un certain temps, mais il n'avait jamais pensé que le problème pouvait être plus profond. Pour Marc, la solution résidait dans de petits gestes, dans des moments partagés qui ravivaient l'amour qu'ils avaient toujours eu. Il était prêt à tout pour reconquérir sa femme, sans savoir que, pour Élise, ces moments ne suffisaient plus. Le jour de la fête, Marc a quitté la maison plus tôt, prétextant avoir un rendez-vous important. En fait, il allait finaliser les préparatifs, en s'assurant que tout était parfait. Pendant ce temps, Élise profitait de la matinée avec Henri. Ils traversèrent un parc en riant et en discutant comme si le monde qui les entourait n'existait pas. Henri lui faisait se sentir vivante, spéciale, comme elle ne l'avait pas ressenti depuis des années. La lourdeur de sa vie avec Marc semblait disparaître dès qu'elle était avec Henri, remplacée par une légèreté qu'elle craignait de perdre en rentrant chez elle. En rentrant chez lui cet après-midi-là, Marc a remarqué quelque chose d'étrange. Il y avait un silence différent, une absence qu'il ne pouvait pas expliquer. Lorsqu'il entra, la maison était vide, et pour la première fois, il ressentit l'écho de la solitude qui avait si longtemps dominé Élise. Il ignora l'inconfort que cela lui causait et tourna son attention vers les derniers détails de la fête. Marc voulait que cette soirée soit mémorable, une célébration de l'amour qu'il croyait encore exister entre eux. Mais alors qu'il regardait la table qu'il avait si soigneusement préparée, une pensée inconfortable commença à grandir en lui. Il réalisa qu'il ne savait pas exactement ce qui rendait Élise heureuse. Tout ce qu'il avait prévu était basé sur de vieux souvenirs, sur une version de sa femme dont il n'était pas sûr qu'elle existe encore. Cette pensée le dérangeait, mais il s'en débarrassa rapidement, convaincu qu'après la surprise, tout irait bien. Cependant, alors qu'il finalisait ses préparatifs, l'image d'Élise et Henri ensemble ce matin-là lui vint à l'esprit, apportant un sentiment de malaise qu'il ne pouvait ignorer. Il essaya de repousser ses pensées, les attribuant à la nervosité du moment, mais le doute continuait de le hanter, comme une ombre qu'il ne parvenait pas à dissiper. Au moment de la fête, les invités ont commencé à arriver, remplissant la maison de rires et de conversations animées. Marc les accueillit avec le sourire, mais à l'intérieur, un sentiment de malaise grandissait. Il regarda autour de lui, voyant des visages familiers, mais il se sentait isolé, comme s'il n'était pas à sa place dans sa propre vie. Quelque chose n'allait pas, il le savait, mais il n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Finalement, Élise est arrivée. Lorsqu'il la vit entrer, le cœur de Marc s'accéléra. Elle était belle, comme toujours, mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Il ne pouvait pas déchiffrer si c'était de la culpabilité, de la tristesse ou simplement de la fatigue, mais il réalisa que ce n'était pas la femme qu'il connaissait. La surprise qu'il avait si durement planifiée, la salle était pleine de voix et de rires, mais pour Marc, tout semblait lointain, noyé par un nuage d'incertitude qui grandissait dans son esprit. Il regardait les invités se déplacer dans la maison, chacun à l'aise dans un espace qu'il ne reconnaissait plus comme le sien. La présence d'Élise, qu'il avait toujours réconfortée, l'inquiétait désormais. Elle circulait parmi les invités, souriant et saluant tout le monde, mais il y avait quelque chose dans sa posture qui l'éloignait de lui. Marc remarqua les regards furtifs qu'elle jetait vers la porte, comme si elle attendait quelqu'un ou voulait être ailleurs. La tension entre eux était palpable, une corde tendue qui pouvait se briser à tout moment. Il l'a approchée à différents moments de la nuit, essayant d'entamer de petites conversations, mais chaque tentative a été accueillie par des réponses brèves et un sourire forcé. Il essaya d'ignorer la douleur croissante dans sa poitrine, ce sentiment amer que quelque chose n'allait profondément pas. Les mots d'Élise, toujours choisis avec soin, sonnaient désormais vides, sans la familiarité qui les unissait autrefois. Marc se demandait à quel moment les choses avaient commencé à s'effondrer, mais il ne trouvait pas la réponse. Il se sentait perdu dans sa propre maison, étranger à sa propre vie. À chaque minute qui passait, le sourire de Marc devenait de plus en plus difficile à maintenir. À mesure que la fête se poursuivait, il se surprit à observer Élise de plus près. Elle semblait distante, comme si elle n'était là que physiquement, tandis que son esprit vagabondait ailleurs. Il y avait un décalage entre qu'il ne pouvait pas comprendre, mais cela le rongeait intérieurement. Il se demandait à quoi elle pensait, ce qu'elle ressentait.
Mais la froideur de ses yeux ne laissait aucun indice. À un moment donné, Mark s'est rendu compte qu'Henry n'était pas encore arrivé. Le malaise qu'il ressentait depuis le début de la fête s'intensifiait et une nouvelle vague de suspicion l'envahissait. Il regarda Élise, qui se tenait maintenant près de la fenêtre, regardant dehors d'un air pensif. Elle semblait attendre quelque chose, ou quelqu'un. L'image d'Henry avec elle ce matin-là lui revint à l'esprit et Mark sentit le sol trembler sous ses pieds. Pourrait-elle l'attendre? Henry serait-il également présent à cette soirée, parmi ses amis, partageant le même espace que lui? Déterminé à ne pas se laisser consumer par ses soupçons, Mark tente de se concentrer sur ses invités, mais la présence d'Élise continue de le déranger. Chaque fois qu'elle s'éloignait pour répondre au téléphone ou parler à quelqu'un en privé, il sentait un nœud se former dans son estomac. À un moment donné, elle a disparu pendant quelques minutes et Mark l'a retrouvée dans la cuisine, avec son téléphone portable dans les mains et une expression anxieuse sur le visage. Elle rangea rapidement son téléphone lorsqu'elle remarqua sa présence, mais pas avant que Mark ne remarque la tension dans ses épaules, comme si elle cachait quelque chose. Mark sentait monter en lui la colère, une émotion qu'il laissait rarement dominer ses pensées. Mais là, entouré d'amis qui ignorent la tempête qui fait rage en lui, il sent le poids de la trahison le frapper de plein fouet. La fête qu'il avait si soigneusement préparée ressemblait désormais à un théâtre grotesque, à une représentation d'un bonheur qui n'existait plus. À chaque sourire qu'Élise offrait aux invités, la colère de Mark augmentait. Il voulait la confronter, exiger des réponses, mais quelque chose l'en empêchait. Peut-être était-ce la peur de la vérité, la douleur de confirmer ce qu'il soupçonnait déjà. Au fur et à mesure que la nuit avançait, l'atmosphère entre eux devenait de plus en plus insupportable. Mark réalisa que ce n'était pas seulement lui qui était mal à l'aise, certains invités semblaient remarquer la tension entre le couple, jetant des regards curieux et chuchotant entre eux. Le fait de se rendre compte qu'ils étaient surveillés n'a fait qu'alimenter la colère de Mark. Il s'approcha d'Élise au moment où elle était seule et, sans réfléchir, il lui tint fermement le bras, l'emmenant dans un coin plus isolé de la pièce. « À qui parliez-vous » demanda-t-il, essayant de garder sa voix sous contrôle mais ne parvenant pas à cacher son ton accusateur. Élise le regarda avec surprise, mais reprit rapidement son calme. « Personne d'important » répondit-il en évitant son regard. La réponse vague ne fit qu'accroître les soupçons de Mark. Il savait que quelque chose était caché, mais il ne parvenait toujours pas à rassembler toutes les pièces du puzzle. La frustration de ne pas avoir de réponse claire le consumait et il s'éloigna d'Élise, essayant de calmer la tempête en lui. En s'éloignant, Mark commença à circuler parmi les invités, essayant d'agir normalement, mais l'inquiétude continuait de planer autour de lui comme une ombre. Il avait besoin d'un moment pour réfléchir, pour comprendre tout ce qui se passait. Il sortit dans le jardin, où la nuit froide lui parut plus accueillante que la fête qui se déroulait à l'intérieur. L'air frais l'a aidé à vider son esprit, mais il lui a également ramené la certitude qu'il avait besoin de réponses. Il ne pouvait pas continuer à vivre dans cette incertitude, dans ce doute qui le rongeait intérieurement. Alors qu'il était là-bas, seul avec ses pensées, il sentit une présence à côté de lui. L'un des amis les plus proches s'est approché, portant un verre de vin. « Est-ce que tout va bien » a-t-il demandé, avec une véritable inquiétude dans la voix. Mark se força à sourire, le remerciant pour le verre, mais la question le rendait encore plus mal à l'aise. Son angoisse était-elle si évidente? Est-ce que tout le monde se rendait compte que quelque chose n'allait pas? Il essaya de repousser ses pensées, mais le doute avait déjà été semé. Et avec cela, le besoin de découvrir la vérité s'est accru, aussi douloureux soit-il. Il rentra à la maison avec une décision prise, il ne laisserait pas la fête se terminer sans obtenir les réponses qu'il désirait si désespérément. Il avait besoin de savoir, il avait besoin d'affronter Élise, quitte à détruire tout ce qu'ils avaient construit ensemble. La douleur de ne pas savoir était insupportable, et la colère qui l'animait le poussait désormais à agir. La nuit avançait et avec elle, la tension entre Mark et Élise devenait de plus en plus évidente. Il l'observait de loin alors qu'elle continuait à sourire et à parler aux invités, mais ses yeux étaient sombres, comme si elle était ailleurs. Mark savait que la confrontation était inévitable, que la vérité éclaterait d'une manière ou d'une autre. Et il était prêt à affronter tout ce qui arriverait, même si cela signifiait perdre la femme qu'il aimait toujours. Cependant, alors qu'il se préparait pour l'affrontement final, Mark ne pouvait prédire la tournure des événements qui allaient se produire. Une révélation qui transformerait la colère en quelque chose de bien plus profond et dévastateur, une vérité qui remettrait en question tout ce qu'il croyait sur son mariage et sa vie. La fête en était déjà à sa phase finale,
les invités commençaient à se dire au revoir et la tension dans l'air était presque palpable. Marc ne pouvait plus attendre, sa patience était à bout. Il regardait Élise, qui se trouvait maintenant au centre de la pièce, parler à deux amis, mais son esprit était à des kilomètres. Déterminé à mettre fin au jeu de tromperie, Marc s'approcha, interrompant sa conversation par un geste qui démontrait son urgence. « Nous devons parler maintenant », dit-il sur un ton qui ne souffrait aucune objection. Élise le regarda, surprise par l'intensité de sa voix, mais acquiesça, réalisant qu'il n'y avait aucun moyen d'éviter la confrontation. Ils se dirigèrent en silence vers la bibliothèque de la maison, un espace que Marc avait toujours considéré comme son refuge. La porte se referma derrière eux, étouffant les bruits de la fête, et la tension s'intensifia dans la petite pièce. Marc se positionna face à elle, étudiant chaque détail de son visage, essayant de décrypter les pensées qu'elle cachait. « Pourquoi as-tu fait ça ?» La question était plus un murmure que l'accusation qu'il avait l'intention de révéler, révélant la vulnérabilité qu'il essayait de cacher. Élise détourna le regard, luttant pour rester calme. Elle savait que ce moment viendrait, mais cela ne rendait pas les choses plus faciles. « Que veux-tu dire, Marc ?» Sa voix était douce, presque apathique, comme si elle était déjà fatiguée de la dispute avant même qu'elle ne commence. « Ne fais pas comme si tu ne savais pas de quoi je parle. » Marc fit un pas en avant, sa frustration grandissant. « Tu crois que je n'ai pas remarqué? Que je n'ai pas vu? Ce matin, je t'ai vu avec lui. » La dernière phrase resta suspendue dans les airs comme une lame tranchante, traversant le silence qui suivit. Élise ferma les yeux un instant, permettant enfin à la vérité d'émerger entre eux. Elle savait que le nier serait vain, mais elle n'était pas encore prête à faire face aux conséquences de ce qu'elle était sur le point d'admettre. « Je ne voulais pas que tu le découvres comme ça, » murmura-t-elle, croisant enfin son regard. Marc sentit une boule se former dans sa gorge. Il avait attendu ce moment toute la nuit, mais la confirmation verbale de la trahison le frappa avec une force qu'il n'avait pas prévue. La douleur de la trahison était comme un poison qui se répandait lentement, le paralysant. « Alors c'est vrai, » dit-il presque pour lui-même. « Tu me trompes. » Le silence d'Élise était la seule réponse dont il avait besoin. Marc se passa la main sur le visage, essayant d'organiser ses pensées, mais il ne ressentait qu'un mélange de colère et de désespoir. « Pourquoi ? C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Que ai-je fait de mal? Ou avons-nous commis une erreur? » « Ce n'est pas quelque chose que tu as fait, Marc, » a répondu Élise, la voix remplie de tristesse. « C'est ce qu'on a arrêté de faire. On s'est perdu, tu ne vois pas? On s'est tellement éloigné que je ne pouvais plus voir l'homme dont je suis tombée amoureuse. J'étais seule, même quand tu étais là. » Marc secoua la tête, refusant d'accepter cette explication. « Seule? J'étais toujours là, faisant tout ce que je pouvais pour nous deux. J'ai travaillé dur, donc nous ne manquions de rien. Comment peux-tu dire que j'étais seule? Parce que je l'étais, répondit-elle, la frustration commençant à s'insinuer dans sa voix. Tu étais physiquement présent, oui, mais émotionnellement, tu étais distant. De plus en plus impliqué dans le travail, dans tes projets, tandis que j'étais là, à me demander où était l'homme qui m'écoutait, qui s'en souciait. Marc sentit la colère monter à nouveau. Alors, tu pensais que la solution était de trouver quelqu'un qui t'écouterait? Quelqu'un qui t'accorderait l'attention que tu pensais mériter? Trahir notre mariage? Je ne voulais pas que ça se passe comme ça, a-t-elle déclaré, les yeux commençant à se remplir de larmes. J'ai essayé, Marc, j'ai vraiment essayé de te parler, mais tu n'as jamais écouté. Et puis, quand j'ai trouvé quelqu'un qui m'a vu, qui m'a vraiment vu, je me suis senti à nouveau vivant. Je sais que ça ne justifie pas ce que j'ai fait, mais j'avais désespérément envie de me sentir à nouveau aimé. Les paroles d'Élise frappèrent Marc comme un coup. Il avait envie de crier, voulait l'accuser d'égoïsme, mais au fond, une partie de lui savait qu'il y avait du vrai dans ce qu'elle disait. Il s'était éloigné, il s'était perdu dans les exigences de sa vie professionnelle et, quelque part en cours de route, il avait cessé de prêter attention aux besoins de la femme qu'il aimait. « Qui est-il » demanda Marc en essayant de garder une voix ferme. Élise hésita un instant, mais savait que mentir maintenant ne ferait aucune différence. « Henri, » répondit-elle finalement. « Nous nous sommes rencontrés lors d'une exposition d'art. Il m'a fait me sentir, à nouveau vivant. » Le nom d'Henri fut comme un coup de poing dans le ventre de Marc. Désormais tout prenait sens, les regards furtifs d'Élise, les sorties inattendues, la distance émotionnelle. « Henri, l'artiste »
L'image de l'homme commença à se former dans son esprit et la colère revint avec toute sa force. « Oui, » répondit Élise d'une voix faible. « Je n'ai jamais voulu que cela arrive, mais c'est arrivé. Et maintenant, je ne sais pas comment m'en remettre. » Marc sentait un énorme poids sur ses épaules. Le monde qu'il avait construit, la vie pour laquelle il avait travaillé si dur s'effondrait sous ses yeux. « Et tu penses qu'il peut te donner ce que je ne peux pas te donner ?» Élise secoua la tête, les larmes coulant sur son visage. « Il ne s'agit pas de lui, Marc. Cela n'a jamais été le cas. Il s'agit de nous, ou plutôt de ce que nous sommes devenus. Je voulais juste me sentir aimé à nouveau, mais j'ai réalisé que rien de ce que je fais ne réparera ce qui est brisé entre nous. » Marc resta silencieux, essayant de comprendre tout ce qui avait été dit. La vérité qu'il redoutait en lui était maintenant exposée, et il ne savait pas comment y faire face. Une partie de lui avait envie de crier, de pleurer, d'exiger des explications. Une autre partie voulait simplement disparaître, échapper à la douleur insupportable qu'il ressentait. « Alors qu'est-ce que tu veux faire maintenant ?» demanda-t-il finalement, la voix brisée. Élise le regardait avec une expression de profonde tristesse. « Je ne sais pas, Marc. Je sais juste que je ne peux plus vivre comme ça, et je ne pense pas que toi non plus. » Ces mots restaient en suspens comme une phrase finale. Marc savait qu'elle avait raison. La vie qu'ils avaient partagée, l'amour qui les unissait autrefois, semblait désormais lointain, irréparable. Il n'y avait pas de retour en arrière et il devait l'accepter. « Peut-être que c'est mieux ainsi, » dit Marc, la douleur évidente dans sa voix. « Peut-être qu'il vaudrait mieux que nous nous séparions tous les deux. » Le silence qui suivit fut lourd, plein d'émotions inexprimées, d'adieux silencieux. Ils savaient tous les deux que c'était la fin, qu'il n'y avait plus rien à dire. Les rêves qu'ils partageaient autrefois, les promesses qu'ils faisaient n'étaient plus que des souvenirs d'une époque irrécupérable. Marc prit du recul, sentant le poids de la décision qu'il venait de prendre. Il regarda Élise une dernière fois, essayant de mémoriser chaque détail de son visage, chaque ligne qu'il connaissait si bien autrefois. Et puis, sans un autre mot, il se retourna et sortit de la bibliothèque, laissant derrière lui la femme qu'il aimait et la vie qu'ils avaient construite ensemble. Marc se dirigea lentement vers le salon, où les quelques invités restants commençaient à se préparer à partir. Il avait l'impression d'être piégé dans un cauchemar, incapable de se réveiller ou d'échapper à la douleur qui le consumait. Les visages des amis qui l'accueillaient semblaient lointains, flous, et les mots qu'il prononçait semblaient vides de sens. Il souriait machinalement à chacun d'eux, les remerciant d'être venus, mais son cœur était ailleurs. Chaque geste, chaque mot échangé semblait être un effort herculéen, comme s'il essayait de maintenir une façade de normalité au milieu du chaos qui avait régné dans sa vie. La maison qui était autrefois sa maison lui semblait maintenant froide, étrange, comme s'il traversait les couloirs d'un lointain souvenir, sans vraiment y appartenir. Alors que les invités se disaient au revoir, Marc remarqua qu'Élise était toujours dans la bibliothèque, absorbée dans ses propres pensées. Il savait qu'il devait y retourner, qu'il y avait encore plus à dire, mais ses pieds étaient collés au sol. Comment pourrait-il une fois de plus faire face à la femme qui lui avait brisé le cœur? Comment pouvait-il la regarder dans les yeux et voir le reflet de tout ce qu'il avait perdu? Finalement, les derniers invités partirent et la maison tomba dans un silence pesant, presque étouffant. Marc restait debout au milieu de la pièce, sentant peser sur lui le poids de la solitude. Il savait qu'il avait besoin de réponses, de tourner la page, mais en même temps, il craignait ce qu'il pourrait entendre. À pas lents, il retourna à la bibliothèque. La porte était entr'ouverte et il voyait Élise assise dans le fauteuil, la tête appuyée dans ses mains. Elle avait l'air petite, fragile, comme si elle portait le poids de sa propre culpabilité et de sa tristesse. Quand Marc entra, elle leva les yeux et leurs regards se croisèrent. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Le silence entre eux était épais, plein d'émotions inexprimées et de souvenirs qu'ils voulaient tous deux oublier. Finalement, Marc rompit le silence. « Je ne sais pas comment nous allons avancer après ça, » dit-il, la voix pleine de douleur. « Mais je sais que nous ne pouvons pas continuer comme ça. » Élise hocha lentement la tête, comme si elle assimilait ses paroles. « Je ne sais pas non plus, Marc. Mais je sais que nous ne pouvons pas continuer à vivre dans le mensonge. Ce n'est juste pour aucun de nous. » Ces paroles furent comme un coup final. Marc sentit la douleur s'intensifier, mais il savait qu'elle avait raison. La vie qu'ils avaient construite ensemble s'écroulait et il n'y avait plus moyen de sauver les apparences. « Je n'ai jamais voulu que les choses en arrivent là, » a poursuivi Élise, la voix brisée.
J'ai toujours pensé que nous pourrions trouver un moyen d'arranger les choses, mais je me suis perdu en cours de route. J'ai laissé la solitude et la tristesse me consumer, et j'ai fini par te faire du mal d'une manière que je ne pourrai jamais réparer. Marc voulait dire quelque chose, mais les mots restèrent dans sa gorge. Il voulait lui dire qu'il l'aimait toujours, qu'il pouvait lui pardonner, mais il savait que ce serait un mensonge. La confiance qui existait autrefois entre eux était brisée, et il ne savait pas si elle pourrait un jour être restaurée. J'ai besoin de temps, dit-il finalement. J'ai besoin d'espace pour comprendre ce qui s'est passé, pour déterminer ce que je veux pour mon avenir. Et tu en as besoin aussi. Élise hocha de nouveau la tête, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Je comprends, dit-elle, sa voix à peine audible. J'espère juste qu'un jour tu pourras me pardonner. Marc la regarda longuement, essayant de comprendre ce qu'elle avait dit. Le pardon semblait être une idée lointaine, presque impossible à ce moment-là, mais il savait qu'un jour il lui faudrait trouver un moyen d'avancer. Je ne sais pas si je peux te pardonner, Élise, dit-il honnêtement. Mais je sais que je dois essayer. Parce qu'au fond, je sais que tu n'es pas le seul à blâmer pour ce qui s'est passé. Nous avons tous les deux échoué, et maintenant nous en payons le prix. Élise baissa la tête, incapable de répondre. Elle savait que Marc avait raison, mais cela n'atténuait en rien la douleur qu'elle ressentait. La culpabilité était écrasante et elle savait qu'elle devrait vivre avec les conséquences de ses choix pour le reste de sa vie. Je pars pour un moment, dit finalement Marc. J'ai besoin de temps pour réfléchir, pour comprendre ce que je veux vraiment. Et peut-être qu'après ça, nous pourrons trouver un moyen d'avancer, d'une manière ou d'une autre. Élise se contente de hocher la tête, sans mots pour exprimer ce qu'elle ressent. Elle savait que c'était la seule solution possible, mais cela ne rendait pas les choses moins douloureuses. Marc se releva lentement, sentant le poids de la décision qu'il venait de prendre. Il regarda Élise une dernière fois, éprouvant un mélange de tristesse et de soulagement. Il savait qu'il faisait ce qui était nécessaire, mais cela ne rendait pas les adieux plus faciles. Sans rien dire d'autre, il se retourna et quitta la bibliothèque, laissant Élise seule avec ses pensées. Il savait que c'était la fin d'une partie importante de sa vie, mais c'était aussi le début de quelque chose de nouveau, quelque chose qu'il n'arrivait pas encore à comprendre pleinement. La maison était silencieuse, mais pour Marc, ce silence était assourdissant. Il savait qu'il y avait encore un long chemin à parcourir, mais pour la première fois depuis longtemps, il avait l'impression de commencer à suivre le bon chemin. Marc a quitté la maison avec un sentiment de vide qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. La nuit froide semblait refléter son état intérieur, une solitude glaciale qui le consumait de l'intérieur. Les rues désertes offraient un refuge temporaire contre leur réalité en ruine. Chaque pas qu'il faisait semblait l'éloigner encore plus de la vie qu'il connaissait, et la distance physique entre lui et Élise était aussi une distance émotionnelle qu'il ne savait pas comment combler. Pendant qu'il marchait, les pensées tourbillonnaient dans son esprit comme une tempête. Il savait qu'il avait besoin de temps pour lui, pour digérer tout ce qui s'était passé, mais ce qui le tourmentait le plus était le dilemme qui se présentait maintenant à lui. Doit-il vraiment pardonner à Élise? Pourrait-il un jour surmonter la trahison et reconstruire sa vie à ses côtés? Ou devait-il passer à autre chose, rompant une fois pour toutes les liens qui les unissaient encore? Le doute rongeait Marc de l'intérieur. Il avait construit une vie avec Élise, une vie qui, jusqu'à récemment, semblait solide et inébranlable. Maintenant, tout était en ruine et il se retrouvait face à un choix impossible, pardonner et essayer de reconstruire, ou tout laisser derrière lui et repartir de zéro. Chaque option portait en elle un poids insupportable. Les paroles d'Élise résonnaient dans son esprit. Je voulais juste me sentir à nouveau aimé. Il ne pouvait s'empêcher de ressentir la douleur que ces mots provoquaient. S'il n'avait pas réussi à faire en sorte que sa femme se sente aimée, à quoi d'autre avait-il échoué? L'autocritique le tourmentait et la culpabilité qu'il avait tenté de réprimer commençait à émerger avec toute sa force. Il savait que son absence émotionnelle, son dévouement au travail et sa négligence de la relation avaient contribué à la distance qui les séparait. Mais sa trahison restait comme un coup dur et injuste, difficile à accepter ou à pardonner. Marc trouva un banc sur une place déserte et s'assit en regardant le ciel sombre. Il était déchiré. D'un côté, je savais que le pardon était le chemin le plus noble, le seul moyen de vraiment trouver la paix. D'un autre côté, la blessure était si fraîche, si profonde, qu'il ne savait pas s'il pourrait la pardonner. L'orgueil blessé, la douleur de la trahison et la peur de l'avenir le paralysaient. Au fond, il se demandait si le pardon signifierait réellement réconciliation. Pourrait-il revenir à ce qu'ils étaient avant? Il savait que c'était impossible.
La confiance avait été rompue, et il ne savait pas s'il pouvait regarder Élise sans ressentir la douleur de ce qu'elle avait fait. En même temps, il ne voulait pas vivre dans un état d'amertume et de ressentiment, mais l'idée d'avancer sans elle lui semblait tout aussi insupportable. Marc a également commencé à réfléchir à l'impact que sa décision aurait sur eux deux. S'il décidait d'en finir avec tout, qu'arriverait-il à Élise? Il savait qu'elle souffrait aussi, que le regret était réel, mais était-ce suffisant pour justifier le pardon? Et s'il essayait de lui pardonner, seraient-ils tous deux capables de surmonter ce qui s'était passé, ou ne ferait-il que prolonger une souffrance inévitable? Le dilemme moral s'intensifiait à chaque seconde. Marc avait l'impression d'être au bord d'un précipice, ne sachant s'il devait faire un pas en avant ou un pas en arrière. L'idée de pardonner et d'avancer aux côtés d'Élise lui demanderait une force qu'il ne savait pas posséder, mais l'idée de tout abandonner et de recommencer le terrifiait aussi. Alors qu'il était assis là, dans le silence de la nuit, il réalisa que la décision qu'il devait prendre n'était pas seulement une question de pardon. Il s'agissait du genre d'homme qu'il voulait être à partir de maintenant. Vouliez-vous être quelqu'un qui gardait rancune, qui se laissait consumer par la douleur et la trahison, ou vouliez-vous être quelqu'un qui pourrait surmonter l'adversité, apprendre de ses erreurs et peut-être, éventuellement, trouver une nouvelle forme de bonheur? Le choix qu'il devait faire devenait de plus en plus clair, mais cela ne rendait pas la décision plus facile. Il savait que quelle que soit la voie qu'il choisirait, il y aurait de la douleur, des sacrifices et de l'incertitude. Mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas rester éternellement dans ce vide émotionnel. À un moment donné, il devrait faire face à ses peurs, prendre une décision et en assumer les conséquences. Marc ferma les yeux, essayant de trouver un peu de clarté dans la confusion de ses sentiments. Il savait que le temps était un facteur crucial et que la distance lui donnerait peut-être la perspective dont il avait besoin pour prendre la bonne décision. Mais il savait aussi qu'au fond il n'y avait pas de réponse simple ou correcte. Quel que soit son choix, il aura un prix, et il devra être prêt à payer. La nuit avançait et Marc sentait qu'il commençait à comprendre ce qu'il devait faire. Il ne s'agissait pas de suivre son cœur ou son esprit, mais plutôt de trouver un équilibre entre les deux. Il avait besoin de penser non seulement à lui, mais aussi à Élise, à tout ce qu'ils avaient partagé et à tout ce qu'ils pouvaient encore construire ou détruire ensemble. Fort de cette nouvelle clarté, Marc se leva du banc et commença à rentrer chez lui. Il savait que le dilemme auquel il était confronté était encore loin d'être résolu, mais il commençait à accepter que quel que soit le choix qu'il ferait, il devait trouver un moyen d'avancer, de vivre avec la décision qu'il avait prise et de trouver un moyen de le faire. À la paix au milieu du chaos. Marc savait que le chemin à parcourir serait difficile, plein de défis et d'incertitudes, mais il était déterminé à y faire face, peu importe ce que cela signifiait. Après tout, c'était le seul moyen de reprendre le contrôle de sa vie, de penser les blessures qui faisaient désormais partie de son histoire et de découvrir enfin ce qui comptait vraiment pour lui. Marc rentra chez lui ce matin-là avec une décision fermement ancrée dans le cœur. Le chemin du retour avait été long et douloureux, mais il lui avait laissé suffisamment de temps pour retrouver un peu de clarté. En entrant dans la maison silencieuse, il sentit un poids dans l'air, comme si les murs portaient le poids de paroles non dites, de larmes non dites et de décisions à prendre. Il savait qu'il n'y avait plus aucun moyen de retarder l'inévitable. Il trouva Élise dans la même position qu'il l'avait laissée, assise dans le fauteuil de la bibliothèque, les yeux fixés sur le sol. En remarquant sa présence, elle leva les yeux, et croiser leurs yeux lui rappela toute la douleur qu'ils partageaient. Aucun d'eux ne parla pendant quelques secondes, et le silence entre eux semblait crier tout ce qui avait encore besoin d'être dit. Marc inspira profondément avant de commencer. « J'ai beaucoup réfléchi à tout, dit-il d'une voix basse mais ferme. Et je pense que nous devons être honnêtes les uns envers les autres, maintenant plus que jamais. » Élise hocha la tête, les larmes menaçant de couler à nouveau. Elle savait que ce moment viendrait, mais la peur de ce qui allait arriver la terrifiait toujours. « Je t'aimais, Élise, » a poursuivi Marc, sentant le poids des mots dans sa poitrine. « Je t'aimais plus que tout, et c'est peut-être pour ça que j'ai fermé les yeux sur ce qui se passait. Mais ce que nous avons vécu, ça n'existe plus. Et nous le savons tous les deux. » Élise laissa couler ses larmes en silence. Elle n'avait aucun moyen de s'y opposer. Ce qu'ils avaient été, ce qu'ils avaient construit ensemble, n'était plus qu'un souvenir douloureux. « Je t'aimais aussi, Marc, » répondit-il, la voix brisée par l'émotion. « Et je regrette profondément ce que j'ai fait. Mais je ne pense pas que ce qui reste de nous puisse être réparé. » Marc hocha la tête, d'accord avec ses paroles. La trahison a détruit quelque chose qui était fondamental pour nous. Mais ce n'est pas tout. Nous nous sommes perdus en chemin, et même sans la trahison,
je ne sais pas si nous pourrions nous retrouver. Je pense qu'au fond, nous savions quelque chose avait tort, mais aucun de nous ne voulait y faire face. Les deux restèrent assis en silence pendant quelques instants, absorbant la réalité de ses paroles. Marc a donc pris l'initiative de passer à l'étape suivante. Je pense que la meilleure chose que nous puissions faire est de partir, de recommencer. Séparer. Élise ferma les yeux, ressentant la douleur de ces mots comme un coup final. Elle savait que c'était la vérité, mais cela ne rendait pas l'acceptation plus facile. Tu as raison, dit-il, luttant pour garder sa voix ferme. Nous avons tous les deux besoin de temps et d'espace pour guérir. J'espère juste qu'à l'avenir, nous pourrons examiner cela et comprendre que c'était pour le mieux. Marc observa son visage, remarquant la sincérité de ses paroles. Malgré tout, il l'aimait toujours d'une manière douloureuse et résignée. Je l'espère aussi, répondit-il, laissant enfin la tristesse transparaître dans sa voix. Mais pour l'instant, nous devons nous séparer. La décision était prise, et avec elle, un poids semblait avoir été enlevé des épaules de Marc, même s'il savait que la douleur persisterait longtemps. L'au revoir entre eux fut silencieux, sans plus de mots, juste la reconnaissance que ce qui existait entre eux avait pris fin. Dans les semaines qui suivent, Marc se consacre à réorganiser sa vie. Il vend la maison qui avait été le symbole de son union avec Élise et déménage dans un appartement plus petit, où il pourra repartir à zéro. Chaque jour était un combat pour surmonter la douleur, mais il se forçait à avancer, déterminé à trouver une nouvelle direction. Élise, à son tour, quitte la ville et s'installe dans un petit village côtier, où elle pourra renouer avec ses propres passions et redécouvrir qui elle était en dehors de son mariage. Là, elle se consacre à la peinture, un art qui l'a toujours attiré, mais qu'elle a abandonné au fil des années. À travers les couleurs et les toiles, elle cherchait une sorte de rédemption, une façon de faire face à sa culpabilité et au vide qu'elle ressentait. Henri, l'homme qui a été le catalyseur de tout cela, a également dû faire face à ses propres conséquences. Réalisant que son implication lui avait causé tant de souffrances, il décide de déménager, coupant tout lien avec Élise et partant à la recherche d'un nouveau départ dans une autre ville. Le regret l'accompagnait, mais il savait qu'il devait se réinventer, retrouver son chemin sans répéter les erreurs du passé. Le temps passe et Marc, Élise et Henri se séparent. Même si la douleur de la trahison et de la fin de leur mariage n'a jamais complètement disparu, chacun d'eux a trouvé une nouvelle façon de vivre, emportant avec lui les leçons durement apprises. L'amour qui existait autrefois entre Marc et Élise est devenu un lointain souvenir, un souvenir qui les accompagnerait à jamais, mais qui ne les définirait plus. En fin de compte, toutes les personnes impliquées ont été obligées d'affronter leurs propres démons, leurs échecs et leurs regrets, et de trouver un moyen d'avancer. La fin de cette histoire a été douloureuse, mais elle a également ouvert la possibilité de nouveaux départs, même si ses débuts étaient marqués par les cicatrices du passé. La vie a continué, et avec elle, l'espoir que, d'une manière ou d'une autre, chacun trouverait la paix qu'il recherchait tant.